On va aller dans la parole de Dieu et puis on va poursuivre ce de quoi nous étions en train de parler depuis le dimanche dernier, n'est-ce pas? Dimanche passé, je vous ai juste donné une introduction de ce que je voudrais partager avec vous tout ce mois de janvier. Et j'ai intitulé ce message-là « Contrôler les portes de la ville ». Quelqu'un peut répéter avec moi « Contrôler les portes de la ville ». Tu peux rapidement nous rappeler ce qu'on a lu le dimanche dernier, rapidement. Tu peux nous rappeler les points qu'on a touchés le dimanche passé, rapidement. Tu peux faire ça. Rapidement. On a vu 4 ou 5 choses dimanche passé. Hein? Allez-y, oui, vas-y. Amen. Je vous ai dit que tout ce que vous ne contrôlez pas vous contrôle, n'est-ce pas? La loi du contrôle dit tout ce que vous n'arrivez pas à maîtriser risque de finir par vous maîtriser vous-même. Amen. Celui qui contrôle la ville, n'est-ce pas, a conquis la ville. Oui, les grandes décisions, non seulement spirituelles, mais les grandes décisions économiques, parfois qui influencent la vie des populations, ne se prennent pas dans la rue. Les grandes décisions se prennent à la porte, ou plutôt aux portes des villes. L'expression aux portes des villes est une image dans la Bible pour faire référence parfois à certains lieux de haute décision. Dis-moi amen. Je vous ai dit que les villes en Israël étaient bâties avec des murailles, pour la plupart, à leur époque, et dans le Moyen-Orient avec des murailles. Et c'est pour ça, par exemple, quand vous lisez Genèse, Josué chapitre 6, vous allez voir que la Bible dit que le peuple d'Israël était devant la muraille de Jéricho, n'est-ce pas? La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Et quand vous lisez par exemple Jérusalem, la Bible dit que Jérusalem était une ville fortifiée, il y avait des murailles, et il y avait des portes pour accéder à la ville. Quelqu'un dit moi les portes. Les portes en même temps étaient des lieux de grandes transactions. Ça veut dire que très souvent ce qui se passait dans la ville était très influencé par ce qui se passait aux portes de la ville. Amen. Et je vous ai dit que les portes de la ville sont le symbole des lieux où se prennent les grandes décisions. Parfois, on aime Dieu, on sert le Seigneur, on craint Dieu, mais on est absent des endroits où se prennent les grandes décisions. Et très souvent, beaucoup d'entre nous subissent les décisions qui se prennent. Et malgré que vous aimez Dieu, il y a de mauvaises choses qui vous arrivent parce que vous subissez les décisions qui se prennent aux portes. Amen. Amen. Tu peux nous rappeler rapidement? On a dit quoi encore? Avant qu'on avance. Ah, on fait un cours de rattrapage pour ceux qui ne sont pas là. Hein, on a touché encore. Amen. Je vous ai dit que le royaume de Dieu doit toucher et doit s'étendre dans tous les secteurs d'activité. L'évangile que Jésus prêchait n'était pas seulement un évangile pour sauver les âmes. Amen. Amen. Suivez ici, s'il vous plaît. L'évangile que Jésus prêchait n'était pas seulement pour sauver la vie des gens. C'était un évangile pour le salut des âmes, mais c'était aussi un évangile pour toucher les différents secteurs d'activité, pour influencer, pour s'infiltrer dans les différents secteurs d'activité, n'est-ce pas? Et je vous ai dit dans Matthieu chapitre 13, par exemple, quand Jésus parle du royaume de Dieu, il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de ceci qu'on a planté dans un champ. Le royaume de Dieu est semblable à une perle de prix, etc. Et Jésus parlait aux différents secteurs d'activité majeurs qui influençaient la vie en Israël. Ils ont dit qu'on ne doit pas seulement être chrétien pour être chrétien, pour aimer Jésus, pour aller à l'église. C'est vrai, c'est bien de servir Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais c'est surtout bien d'envoyer notre transformation vers la société. Je vous ai dit que s'il y avait plus de gens qui craignent Dieu à des postes stratégiques dans la société, il y aurait moins de dégâts dans la société. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis que s'il y avait plus de gens qui étaient nés de nouveau, qui aimaient Dieu de tout leur cœur et qui sont policiers, il y aurait eu moins de raquettes dans la police. Amen. S'il y avait plus de gens qui craignent Dieu et qui décident de certaines choses, il y a certaines lois qui influencent la société qui ne seraient pas passées aujourd'hui. Mais le fait est que beaucoup d'entre nous servent Dieu seulement dans l'église et ne répandent pas la grâce que Dieu a déposée sur eux
vers les différents secteurs d'activité. Je veux dire que Dieu vous appelle chacun à infiltrer un secteur d'activité et à relâcher la vie du royaume dans ce secteur. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Ok, on va avancer. On va avancer. Dis-moi merci, pasteur, si tu n'étais pas là dimanche passé. On va avancer, on va lire nos Bibles. Aujourd'hui, je veux toujours dans le même enseignement, aujourd'hui toucher à un thème. Le Seigneur m'a enseigné ça avec l'exemple de 4 personnages. Le premier d'entre eux, c'est Joseph. Le deuxième, c'est Daniel. Le troisième, c'est Néhémie. Le Seigneur m'a montré la vie de ces 3 personnes importantes dans la Bible. Et le Seigneur m'a fait comprendre comment est-ce que on peut être croyant, aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu peut nous placer à un poste stratégique dans la société pour influencer la vie des peuples et des nations. Amen. Et le premier exemple qu'on va toucher aujourd'hui, c'est l'exemple de Joseph. Le Seigneur m'a dit principalement, c'est le temps de Joseph. Dis-moi amen. Regarde quelqu'un. Dis à quelqu'un, c'est le temps de Joseph. C'est le temps, m'a dit le Seigneur, où Dieu va infiltrer des gens, il va les placer haut dans la société pour faire briller les valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Dis-moi amen. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph. Joseph était le jeune garçon qui est né de Rachel, épouse préférée, n'est-ce pas, de Jacob. C'est pas ça? La Bible dit, Jacob aimait Rachel au point où il a servi 7 années de plus dans la maison de Laban pour avoir la femme qu'il aimait. Dis-moi la femme qu'il aimait. Et Rachel était le symbole de la faveur. En fait, quand vous lisez la vie de Rachel et de sa sœur Léa, les deux ont épousé Joseph, vous le savez bien. Vous lisez, vous allez voir que malgré que Léa a eu beaucoup d'enfants et que Rachel a enfanté très tard, vous allez voir que la faveur ou l'amour de Jacob avait toujours été conservé à Rachel. Au point où quand Rachel lui a dit pourquoi est-ce que tu me gardes, je n'enfante pas, etc., etc. Il lui a dit, suis-je à la place de Dieu pour refuser de te donner un enfant? Ça veut dire que je t'aime malgré ta stérilité. Dis-moi amen. Rachel était la femme que Jacob avait désirée, pour laquelle Jacob avait été prêt à sacrifier 14 années de sa vie dans la maison de Laban. Dis-moi amen. Et de cette femme-là, la Bible dit que le premier enfant qu'elle va enfanter va s'appeler Joseph. Dis-moi Joseph. Et automatiquement, dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 3, avant je pense que j'ai mis ça, Genèse 37 à partir du verset 3, automatiquement la Bible dit, quand on introduit la vie de Joseph, on nous dit que Jacob son père, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce que la version Louis II n'est pas bien traduite. Elle dit parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. En fait, parce que c'était le fils que Rachel avait donné à Jacob quand il était vieux. Amen. Amen. En fait, parce que Jacob avait attendu longtemps l'enfant de Rachel. C'est plutôt la bonne traduction. Amen. Et donc, ce n'est pas le fait que Joseph soit né pendant que Jacob soit vieux, mais c'est plutôt le fait que Jacob ait attendu longtemps l'enfant de Rachel. Et donc, il aimait plus Joseph parce que Joseph était né de la femme que lui, il aimait. Dis-moi amen. Et donc, en d'autres termes, il avait longtemps eu des fils de Ruben jusqu'à celui qui a précédé Joseph. Mais lorsque Joseph vient au monde, c'est comme si le cœur de Jacob est satisfait que la femme qu'il aime lui a enfin donné un enfant. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et la Bible dit donc que Joseph va représenter, il va s'attirer la faveur de son père. Quelqu'un dit à moi la faveur. Oh, je ne t'entends pas dire ça plus fort. La Bible dit que Joseph va s'attirer donc la faveur de son père et que Joseph va être plus aimé que les autres frères. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a fait tout le monde. Mais Dieu n'aime pas tout le monde de la même façon. Est-ce que je peux être bizarre? Dieu a fait tout le monde, mais Dieu n'aime pas tout le monde de la même façon. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare aussi que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 16, lorsque Jésus se faisait baptiser, il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dis-moi amen. Quelqu'un peut répéter à moi toute mon affection. En d'autres termes, toute l'affection de Dieu a été transférée vers Jésus, son Fils bien-aimé. Et donc, ceux qui sont en Jésus ont l'affection que Dieu a donnée à Jésus. Dis-moi amen. Et Dieu aime tout le monde de la même façon. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas tout le monde de la même façon. Et Joseph aimait certainement Jacob aimait tous ses fils, mais il aimait Joseph de façon spéciale. Parce que Joseph était né de la femme qu'il aimait. Dis-moi amen. Et la Bible dit que pour symboliser la faveur du père Jacob sur la vie de son fils Joseph,
il va lui faire une tunique de plusieurs couleurs. C'est pas ça? Une tunique de plusieurs couleurs. Dans la tradition juive, la tunique de plusieurs couleurs était le vêtement qu'on donnait à l'enfant qui était l'aîné, ou soit on donnait à la jeune fille qui était vierge. En d'autres termes, soit c'était le vêtement que l'aîné avait sur lui pour le distinguer des autres, pour dire que c'est lui qui va hériter des biens de son père, ou c'était soit la jeune fille vierge qui portait la tunique de plusieurs couleurs. Amen. Mais chose bizarre, c'est que Joseph était tout sauf l'aîné. Alléluia. Joseph n'était pas l'aîné, et pourtant leur père lui donne le vêtement de l'aîné. Il lui donne la tunique de plusieurs couleurs. Parce que la faveur de Dieu sur vous va attirer des bénédictions parfois que vous ne méritez pas. Dis-moi amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen plus fort. Regardez-moi, le travail que la faveur de Dieu fait dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est qu'il reçoit parfois les bénédictions qui ne lui sont pas réservées. Dis-moi amen. Et le symbole de Joseph, c'est que Joseph était le genre de fils que le père élève par faveur. Dis-moi amen. Écoutez-moi bien, le Seigneur m'a dit que c'est le temps où il va élever des gens qui ne méritent pas forcément d'être à la place à laquelle ils seront, mais que Dieu va élever par sa faveur. Dis-moi amen. Mets la main sur la tête, dis la faveur de Dieu est sur moi. Ah, dis la faveur de Dieu est sur moi. Et à cause de la faveur, vous allez entrer dans des endroits où vous ne méritez pas aller. Dis-moi amen. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je déclare que la faveur de Dieu va t'introduire dans les lieux que tu n'as pas espéré. Oh, dis-moi un bon amen et reçois. À cause de la faveur, le vêtement qu'on a mis sur la vie de Joseph a changé son histoire. En fait, écoutez-moi bien, Joseph était censé être un personnage ordinaire. Mais le fait que Joseph devienne l'aîné de la famille, à cause de la tunique de plusieurs couleurs, le vêtement va changer le cours de son histoire. Dis-moi amen. Et très souvent, vous ne comprenez pas que le vêtement de faveur qui est sur vous est en train de changer le cours de votre histoire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, je déclare que ton histoire va changer à cause de la faveur. Je dis à cause de la faveur. Alléluia. Et Joseph va recevoir de son père la faveur qui découlait de la vie de sa mère. En fait, le choix l'amour que Jacob avait pour sa mère a été transféré vers Joseph sous forme de faveur. Et le Seigneur m'a dit que c'est le temps où Dieu va élever des gens que les choix naturels ont disqualifiés. Oh, dis-moi amen. En fait, Joseph n'était pas destiné à sa naissance à arriver jusqu'où il est arrivé. La percée que Joseph a connue devait être expérimentée par l'aîné. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. En fait, le premier-né de la maison de Jacob devait avoir une percée extraordinaire. Joseph n'était pas le premier. Ça veut dire que cette personne ne lui était pas destinée. Mais le vêtement de faveur sur la vie de Joseph a transféré ce qui n'était pas destiné à Joseph et ces choses sont entrées dans sa vie. Dis-moi amen. Comme vous lisez le psaume 105 à partir du verset... Ouvrez vos Bibles, je vous en prie, je n'ai pas mis ça dans la Bible, dans le diapo. Le psaume 105 au verset 17 dit: Dieu envoya devant ses frères un homme, Joseph, et il fut vendu en esclave en Égypte. Dans le psaume 105 au verset 17. Dieu fait quoi? Il envoie devant eux Joseph. Alléluia. Quelqu'un dit à moi, il envoie devant eux. En fait, l'aîné devait précéder ses frères en Égypte pour préparer l'arrivée du peuple d'Israël en Égypte. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Ce que Joseph vit ne lui était pas destiné. C'était destiné à l'aîné de la famille. En d'autres termes, c'était Ruben, le premier fils, qui devait dévancer les autres en Égypte. Et qui devait préparer l'arrivée de tout le peuple en Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu fait? À cause du vêtement de faveur, Joseph devient le premier de ses frères. Et automatiquement, la vie et l'histoire qui était destinée à Ruben va s'attacher à la vie de Joseph. Et c'est lui désormais qui va dévancer ses frères en Égypte. Dis-moi amen. J'ai une autre chose à vous dire. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dis-moi, dis pasteur, dis-moi. Dis pasteur, dis-moi. Le psaume 105 dit, pendant qu'on vend Joseph en Égypte, Dieu n'interprète pas ça de la même manière. Dieu n'interprète pas le fait d'être vendu en Égypte de la même façon. Dieu dit, on ne l'a pas vendu, mais je l'ai envoyé devant ses frères.
Vous savez, le problème, c'est que vous interprétez mal les situations qui vous arrivent dans la vie. Très souvent, les malheurs, ou ce qui semble être un malheur, n'en est pas vraiment un. Dis-moi amen. Très souvent, les trahisons ne sont pas vraiment des trahisons. Très souvent, les difficultés que vous traversez ne sont pas vraiment des difficultés. C'est très souvent Dieu, par sa main puissante, qui prend et qui vous défonce devant les autres. Dis-moi amen. Et ce que Joseph aurait pu interpréter comme la trahison de ses frères, en réalité, aux yeux de Dieu, c'était Dieu qui te prend pour te faire défoncer les autres en Égypte. Parfois, Dieu est obligé de se servir des gens que vous aimez pour vous faire du mal, pour vous propulser dans quelque chose. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen bien, je t'entends. N'interprétez pas tout le mal que les gens vous font comme étant forcément du mal. En réalité, en vendant Joseph en Égypte, on lui a fait plus de bien que de mal. Ils ont aidé Joseph à accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Dis-moi amen. Écoutez-moi bien. Parfois, vous devez être capable de dire à vos adversaires, aidez-moi à entrer dans le succès. Alléluia. Vous devez être capable de dire à vos adversaires, aidez-moi à entrer dans le percée. Alléluia. Et quand Jésus regardait Satan l'emmener à la croix, il a regardé le diable et lui a dit, emmène-moi vers ma gloire. Vous devez être capable de dire parfois à certaines adversités et de regarder l'adversité vous propulser dans la gloire. Dis-moi amen. Très souvent, tout ce que vous redoutez n'est pas forcément mauvais. Tout ce qui semble être mauvais, vous pouvez perdre un travail, ce n'est pas forcément mauvais. Vous pouvez parfois même perdre beaucoup d'argent dans une affaire, ce n'est pas forcément mauvais. Tout ce que vous n'avez pas ou que vous aurez souhaité avoir, ce n'est pas forcément mauvais. Dieu n'interprète pas toutes les situations de la même manière. Dis-moi amen. Vous savez, je travaillais il y a quelques années, quand le Seigneur m'a fait comprendre que il y a eu des difficultés au travail et j'ai dû quitter le travail. Le patron a dit non, écoute, on ne peut plus reprendre certaines personnes, vous coûtez trop cher pour moi, etc. Au début, j'ai commencé à me lamenter. Je me disais, mais comment je peux perdre le travail? C'est difficile, il n'y a pas de travail et puis on perd le travail. C'est compliqué tout ça. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise une fois que parfois ce que vous interprétez comme étant mauvais n'est pas si mauvais que ça. Parfois, pour vous introduire dans plus grand, Dieu est obligé de vous sortir de trop petit. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, hier, il y a une soeur qui est venue me voir à la maison. Et puis le 31 décembre, je ne me rappelais pas vraiment parce que je parle beaucoup, donc je ne me rappelais pas de tout ce que j'ai dit. Le 31 décembre, elle m'a dit, pasteur, tu sais, tu as prophétisé le 31 décembre, tu as dit qu'il y a quelqu'un qui a perdu son travail dès le début de l'année. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Elle dit, pasteur, c'est moi. Je viens juste hier, là, je viens de perdre mon travail. Et puis elle était un peu découragée et tout ça. Elle m'a expliqué comment ça s'est passé. Et on l'a chassée sans raison au travail. Elle m'a dit, mais pasteur, comment l'année peut commencer comme ça? Je lui ai dit, tu sais, vaut mieux que l'année commence comme ça pour qu'elle finisse bien. Parce que très souvent, le seul moyen pour Dieu de vous introduire dans plus grand, c'est de vous sortir de ce dans quoi vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous interprétez comme un licenciement parfois pour Dieu, ce n'est qu'un coup de pouce pour vous emmener vers votre destinée. Dis-moi amen. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu t'aide à avancer, ne te plains pas. Et en fait, le fait que les frères de Joseph aient vendu Joseph en Égypte, vous savez, le Seigneur m'a dit que si c'est vraiment ceux que Dieu va élever dans cette saison, doivent avoir le cœur de Joseph. Quelqu'un peut dire moi le cœur de Joseph? Le cœur de Joseph, c'est le cœur qui n'a pas pris ses frères en haine, malgré tout ce que ses frères lui ont fait. En fait, c'est le cœur qui a compris, que tout ce que, écoutez-moi bien, je vous en prie, suivez-moi. C'est le cœur qui a compris que tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, il le fait à cause de ses frères. Parfois, écoutez-moi bien, parfois, Dieu vous élève à cause de ceux qui sont en train de vous faire du mal aujourd'hui. Est-ce que je peux vous aider? On peut lire dans le même chapitre au verset 12. Saute un verset que j'ai mis, va au verset 12. La Bible dit au verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître mon troupeau à Sichem? Viens donc, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit comment? Me voici. Avance. Amen. Le verset 12 de même Genèse 37. Il dit, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas allés paître mon troupeau à Sichem?
Et leur père lui dit donc, viens, je t'envoie vers eux, vers tes frères. Et Joseph répond, me voici. Quelqu'un peut dire, moi, me voici. Le Seigneur m'a dit, voici tout l'objectif pour lequel Dieu va élever Joseph. À cause de ses frères. Parfois, Dieu vous élève à cause de ceux qui sont en train de vous critiquer aujourd'hui. Parfois, Dieu vous élève à cause de ceux qui sont en train de vous mépriser aujourd'hui. Parfois, Dieu vous élève, parfois même à cause de ceux qui vous ont trahi. Et si vous n'avez pas le cœur que Joseph avait, je vais vous montrer le cœur de Joseph. Plus loin, après que ses frères l'aient trahi, etc., Joseph arrive, il devient premier ministre en Égypte. Et la Bible dit, Joseph, quand ses frères sont arrivés, vous connaissez l'histoire, quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte à cause de la famine, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il était premier ministre, il était bien positionné. Les gens ne vont pas te reconnaître, dis-moi amen. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Et ils ne l'ont pas reconnu. Joseph était premier ministre en Égypte. Mais Joseph pardonne à ses frères au point où au verset 1 de Genèse 47, Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés dans le pays du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Les voici dans le pays de Goshen, donc en Égypte. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Et Pharaon lui dit, quelle est votre occupation? Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites? Il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon, nous sommes tous venus séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'est appesantie sur le pays d'Égypte, etc. Pharaon dit donc au verset 5, il dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père, et tes frères au milieu, dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'était la région qui bordait le Nil en Égypte. Ça veut dire, l'Égypte est un désert. Mais la région la plus fertile du désert, c'est là-bas que Pharaon va dire à Joseph, installe tes frères et ton père là-bas. Dis-moi amen. Et il va leur dire, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Alléluia. Et Joseph, en fait, ce que Joseph fait, c'est que jusqu'au bout, Joseph a compris que Dieu l'avait élevé à cause de ses frères. Dieu l'avait élevé à cause de ceux qui auparavant l'avaient vendu. Le problème, m'a dit le Seigneur, avec votre élévation, c'est que parfois, vous n'êtes même pas encore rentré dans ce que Dieu a dit. Vous guettez déjà ceux qui vous ont fait du mal. Celui-là, si j'ai réussi, il va me connaître. Ah, tu n'as même pas encore réussi. Tu dis, ce gars-là, il m'a critiqué, il m'a trop banalisé. Si je réussis, il va me connaître. Alléluia. Et Joseph avait compris que Dieu utilisait ses frères pour l'emmener en Égypte, pour que lui, en retour, soit un instrument pour faire entrer ses frères dans l'abondance. Écoutez-moi bien. Les Joseph sont des gens qui comprennent que leur élévation sert aux autres. Dis-moi. Dieu va vous élever à cause de votre famille. Dis-moi amen. Dieu va changer votre condition pour changer la condition de votre famille. N'ayez jamais le cœur de la rancune pour dire, celui-là m'a fait du mal quand je n'étais rien. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Il va comprendre. Alléluia. Dites comme Joseph, Pharaon, est-ce que je peux établir mes frères dans les meilleures parties du pays? Joseph avait compris que l'élévation que Dieu lui donnait devait servir à ses frères. Et le Seigneur m'a dit que ce temps est le temps de ceux qui auront le cœur de Joseph, capables de pardonner les méchancetés des hommes sur le chemin de votre destinée. Quand vous allez vers le but, il y a beaucoup de gens qui vous méprisent. Quand vous n'êtes pas encore devenu, il y a beaucoup de gens qui vous banalisent. Il y a beaucoup de gens qui disent, il est comme ci, elle est comme ça, elle va faire ceci, elle va faire cela. Vous savez, même nous-mêmes en tant que pasteurs, parfois il y a beaucoup de gens qui... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois en face, on vous connaît, vous êtes devenu pasteur à cause de l'argent. Sur le champ, ça m'a fait tellement mal. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais, si tu n'es pas prêt à supporter tout ça, tu n'es pas prêt à aller jusqu'où je veux t'envoyer. Si vous n'êtes pas prêt à supporter la méchanceté des hommes, vous n'êtes pas prêt à arriver là où Dieu veut vous envoyer. Dis-moi amen. Et le seul obstacle à l'élévation que Dieu a pour vous, c'est parfois le cœur de la vengeance. C'est qu'avant d'avoir eu le travail, vous avez déjà préparé la vengeance que vous allez attribuer à ceux qui vous ont fait du mal quand vous ne travaillez. Celle-là m'a trop critiqué, je n'étais pas marié. Mais le jour où je me marie, elle va voir. Elle pensait que c'est elle seule. Mais le jour où je vais me marier, quelqu'un dit à moi le jour. Le jour là n'est même pas encore arrivé. Tu as déjà fait des projets de malheur sur ce jour. Alléluia. Vous devez avoir le cœur de Joseph.
Touche quelqu'un, dis-lui le cœur de Joseph. Vous devez comprendre que Dieu ne va pas vous élever à cause de vous seul. Dieu ne travaille pas pour vous seulement. Dieu parfois prend quelqu'un, il le fait devancer les autres. Pour que quand il soit devant, il puisse aider les autres à sortir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, il faut que tu aies le cœur de Joseph. La troisième chose rapidement que je partage avec vous, c'est que Joseph avait des rêves. Dans Genèse 37, au verset 5 et au verset 9, la Bible dit, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères. Joseph eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères. Les Joseph sont des gens qui ont des rêves. Dis-moi des rêves. Dis ça plus fort. Ce sont des gens qui ont une vision dans le cœur. Est-ce que vous êtes prêts à contrôler la ville? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à aller jusqu'où Dieu veut bénir l'église? Écoutez-moi bien, je vous en prie. Il y a un certain niveau de grâce que vous n'allez pas atteindre si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas des rêves, s'il n'y a pas des projets qui sont nés dans votre cœur. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous irez aussi loin que vos rêves vont. Parfois, le seul problème que beaucoup d'entre nous ont, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de rêves. Et beaucoup d'entre vous n'en ont même pas. Beaucoup d'entre vous ont juste, on veut manger à midi, manger le soir, et on veut dormir. Touche quelqu'un, dis-lui, il te faut des rêves. Dis-lui ça fort. En d'autres termes, quand tu dors, est-ce que tu te vois dans une condition dans laquelle tu n'es pas encore aujourd'hui? Est-ce que tu vois Dieu t'envoyer Dieu ne travaillera pas dans cette saison avec des gens qui n'ont pas de vision. Dis-moi Amen. Dieu veut des gens qui rêvent plus grands qu'ils ne sont aujourd'hui. Dis-moi Amen. Dieu veut des gens qui rêvent à des entreprises. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous voyez de grand aujourd'hui était un rêve à un moment donné de l'histoire. Les grandes multinationales, les grandes sociétés, les grandes entreprises ont commencé par des rêves. Touche quelqu'un, dis-lui un rêve. Vous devez commencer par avoir un rêve. Et les Joseph sont des gens qui savent protéger leurs rêves. Vous savez, la chose la plus chère que j'ai, vous savez ce que c'est? Ce ne sont pas les chaises ou le fauteuil royal. Ce n'est pas ça la chose la plus chère que j'ai. La chose la plus chère que j'ai, c'est la vision qui est dans mon cœur. Parce que le rêve que Dieu a placé dans mon cœur peut fleurir n'importe où. Écoutez-moi bien. Si tu veux, il faut casser ici, il faut prendre les chaises, va à la maison avec. Quand on devait commencer l'église, je le répète souvent, on n'avait même pas un tabouret. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de ne rien avoir aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas la condition dans laquelle tu te trouves. Le problème, c'est que tu ne vas nulle part parce qu'il n'y a rien dans ton cœur. Tant que tu as un rêve, on peut te prendre ce que tu as aujourd'hui. Écoutez-moi bien. La chose qui a fait que Joseph est rentré dans le puits sans se lamenter de ses frères, c'est son rêve. Parce qu'avant d'avoir été jeté dans le puits, il avait rêvé qu'un jour, sa gerbe allait s'élever au-dessus de celle de ses frères. Et donc vous pouvez me mettre dans le puits. Ça veut dire, en d'autres termes, vous pouvez me faire toucher le plus bas. Mais si j'ai toujours mon rêve dans mon cœur, ce que Dieu m'a dit va arriver. Dis-moi Amen. Le seul problème que tu as, c'est que tu n'as pas de rêve. Et quand tu n'as pas de rêve, les circonstances de la vie troublent ton quotidien. Ça veut dire, si tu ne manges pas aujourd'hui, la vie n'a pas de sens. Je peux ne pas manger aujourd'hui, la vie a un sens parce que j'ai un rêve. Amen. Je dis, les entreprises et les projets que tu as formulés pendant des années vont se réaliser. Dis-moi Amen. C'est le temps des rêves. Alléluia. Je prie que si tu n'as pas de rêve, que Dieu fasse naître des rêves dans ton cœur. Je prie que Dieu fasse naître des visions et des projets dans ton cœur. Vous savez, la Bible dit que celui qui est sans vision est sans frein. En d'autres termes, tu ne vas nulle part si tu n'as pas de vision claire pour l'avenir. Je prie que Dieu te donne un rêve. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un rêve. Je prie que Dieu te donne un rêve. Vous savez ce qui peut me permettre de me mettre en cravate dans la chaleur? C'est mon rêve. Parce que le rêve de ce bâtiment climatisé me permet de me mettre en veste dans la chaleur. Tout ce que quelqu'un dit, lui, te faut un rêve. Oh, dis-lui ça fort, dis-lui ça fort, dis-lui ça fort. Alléluia. La dernière chose que je vais vous montrer rapidement ce matin, on va rester dans Genèse, chapitre 37 où on est.
Et au verset 23, lisons le verset 23, à partir du verset 23. Aidez-moi à lire ça, je vous en prie. À partir du verset 23 de Genèse 37. Ok. La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, donc son père l'a envoyé auprès de ses frères. Lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Au verset 24, il le prit, il le jetait dans la citerne, et cette citerne où ce puits était vide. Il n'y avait point d'eau. Quelqu'un dit à moi, il n'y avait point d'eau. Avance. Le verset 25 dit, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, ou bien ce sont des Arabes, une caravane d'Arabes, venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Amen. Avance. Qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Nous sommes au verset 27, termine au verset 28. Et la Bible dit au verset 28, donc, au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui emmenèrent Joseph en Égypte. Amen. Je vais terminer avec cette partie de l'histoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur Joseph. Mais je vais terminer avec cette partie de l'histoire. Vous savez, une fois, je vais faire une petite précision, rapide. Reviens un peu. Une fois, j'ai lu quelque part que quelqu'un disait que ce ne sont pas les frères de Joseph qui ont vendu Joseph en Égypte. Ce sont bel et bien ses frères qui l'ont vendu. Tout ce que quelqu'un dit, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu en Égypte. Et quand ils l'ont vendu en Égypte, reviens un peu, la Bible dit que Joseph donc venait vers ses frères et ils ont comploté de le faire mourir. Quand l'un d'entre eux va dire, ne le tuons pas, c'est notre propre frère, on ne peut pas tuer notre frère à cause de... vendons-le comme esclave en Égypte. Et la Bible dit, ils ont vu venir une caravane d'Arabes, dis-moi des Arabes. Ils ont vu venir la caravane et la caravane était chargée de produits tels que des aromates, de la baume, de la myrrhe, que ces Arabes-là transportaient vers l'Égypte. Amen. Amen. Suivez-moi bien, je vous en prie. Je vais aller doucement ici, pour que vous compreniez bien. Et la Bible dit donc, ils vont sortir Joseph du puits et ils vont le vendre en Égypte. Ils vont plutôt le vendre à ces Arabes qui vont, eux, aller le vendre en Égypte. Amen. Et je vous ai dit le dimanche passé que c'est un symbole. C'est un symbole du comportement et du caractère de l'Église. L'Église aujourd'hui a accepté de tout ce qui est spirituel. Ça veut dire on aime prier, on aime jeûner, on prie pour nous, délivrance, prière. C'est bien. Mais l'Église d'aujourd'hui a du mal avec tout ce qui est financier et économique. C'est pour ça que le symbole de ces frères qui le vendent en Égypte, c'est le symbole de l'Église qui décide à céder aux autres tout ce qui concerne les finances et l'économie. Et parfois, ce sont les non-croyants qui prospèrent et l'Église s'occupe des choses spirituelles. Je vais vous montrer l'image calmement pour que vous compreniez. Calmement. En fait, Joseph ici incarnait, au moment où on vendait Joseph en Égypte, il y avait la famine qui se préparait à venir sur le pays. Et donc le pays était menacé de famine. Il y avait les ressources commençaient à manquer, etc., etc. Et pendant que les ressources manquent dans le pays, Dieu va commencer à susciter quelqu'un qui a un rêve pour le pays. Quelqu'un qui a un rêve pour redresser l'économie du pays. Il dit, j'ai vu Dieu m'élever. En d'autres termes, si les frères de Joseph avaient été sages, ils auraient discerné que Dieu veut élever leurs frères à cause de la famine, de la pauvreté qui vient sur le pays. Mais comme l'Église a du mal avec tout ce qui concerne la richesse, alors ils ont dit, ce gars qui rêve trop de devenir trop riche, il n'a pas sa place parmi nous. Très souvent dans l'Église, les gens qui veulent être trop riches n'ont pas leur place. Très souvent dans l'Église, les gens qui ont trop d'argent sont vus comme des gens qui ne sont pas clairs. Ce gars, on dirait, il a fait un petit médicament, un petit fétiche quelque part. Et puis,
il a commencé à avoir trop d'argent dans ces temps-là. Est-ce qu'il n'a pas touché un truc? Lui, là, tu as fouillé, il est devenu franc-maçon, ce gars-là. Alléluia. Parce que l'Église a toujours encore du mal avec tout ce qui concerne la prospérité et l'argent. Et les frères de Joseph avaient du mal à contenir et accepter le rêve de quelqu'un que Dieu voulait élever au-dessus d'eux. Vous savez, le Seigneur m'a dit que c'est le temps où il va tellement bénir des gens parmi vous qu'on va commencer à les soupçonner de quelque chose de bizarre. Je disais à ma femme il y a quelques jours, j'ai dit, ce qui me fait mal, c'est que dans quelques temps, moi, le pauvre petit gars, dans quelques temps, ils m'ont dit, le pasteur Arnaud Dandé, il est devenu franc-maçon. Hein? Non, il ne faut pas acclamer pour moi, il ne faut pas acclamer pour moi. Parce que, en février, le pasteur Yoro organise un programme de formation qui est destiné uniquement aux pasteurs. Et il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je veux que tu viennes prêcher. Quand il m'a montré la liste de ceux qui vont prêcher, c'est-à-dire le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Georges Amoakon, le pasteur, Papa Dion Robert. Ah, j'ai vu la liste des gens qui vont prêcher, j'ai vu mon nom dans la liste. J'ai dit, pasteur, vraiment, prêcher ici, là, c'est compliqué. Hein? Prêcher au milieu de tout cela, c'est compliqué. Et juste après, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, mais vraiment, parce que toi, tu prêches au milieu des grands gars, hein? Tu n'es pas un enfant. Hein? Quand il a fini de dire ça, au lieu d'être content, bizarrement, le sentiment que Dieu a mis dans mon cœur, il m'a dit, tu vois, dans quelques années, on va dire, le monsieur là, le jeune qui se débrouillait sur une petite bâche, on va dire, il est franc-maçon. Où ils étaient pendant qu'on dressait la bâche le dimanche. Parce que l'Église a toujours un problème avec les gens que Dieu veut élever. L'Église a toujours un problème avec les gens qui auront plus d'argent que les autres. L'Église a un sérieux problème d'argent, dis-moi amen. L'Église a un problème avec les finances. Et c'était le symbole de ces frères qui n'arrivaient pas, qui voulaient que tout le monde reste dans la misère. L'Église, on a ce comportement. On veut que tout le monde reste dans la misère. Restons humbles. Il ne faut pas que tu sois trop riche. Sinon, ce n'est pas bon. Et quand Dieu commence à pousser quelqu'un, automatiquement les croyants ont un problème avec lui. La seule raison de la haine de ses frères, c'était que Joseph avait des rêves de grandeur. C'était le seul problème. Et l'Église n'a pas pu être capable, ou les frères de Joseph n'ont pas pu être capables de discerner qu'il s'agissait de celui que Dieu allait élever pour restaurer le pays sur lequel la famine était en train de venir. Écoutez-moi bien. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le symbole de ce que je vous explique, ramène au verset 23, le symbole de ce que je vous explique dimanche passé, je vous ai dit que quand les frères de Joseph jetaient dans le puits, voici le symbole. Le puits, c'était un puits vide, où il n'y avait point d'eau. Je vous ai dit que dans la Bible, le puits, c'est le symbole des bénédictions générationnelles, de l'héritage qui se transmet de génération en génération. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine dit à Jésus, elle dit, ce puits-là, nos pères ont bu à ce puits, nous aussi nous buvons à ce puits. Notre père Jacob a bu à ce puits. En d'autres termes, le puits, c'est le symbole de ce qu'on transmet en termes de richesse à ses enfants. Et la richesse transmise à Israël était épuisée. On dit on le jette dans un puits qui était comment? Vide, il n'y avait plus d'eau. En d'autres termes, la nation était commencée à devenir pauvre. Mais malgré que la nation s'appauvrissait, Dieu veut élever quelqu'un qui va relever la nation. On commence à le voir bizarrement. On dit, non, ce gars-là, il a trop de rêves. Je prie que Dieu te délivre de cet esprit. Que Dieu te libère de l'esprit des frères de Joseph. L'esprit qui a du mal avec tout ce qui prospère. Parfois, quelqu'un m'a dit, parfois il y a des églises, il y a des chrétiens, ils passent devant certaines églises et puis ils disent non, l'église est trop jolie. Dieu n'est pas dans les trucs. Que Dieu vous délivre l'église de l'esprit des frères de Joseph. Et ils vont le vendre. Ils vont le vendre pendant que les puits d'Israël étaient vides. Pendant que les puits d'Israël étaient vides. Regardez ce qui se passe chez les Arabes. La Bible dit la caravane d'Arabes qui passait, elle était chargée. Le mot me plaît trop. Les Arabes étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe. Pendant que l'église était pauvre, le monde est chargé. Dis-moi amen.
Et parce que l'Église a accepté de laisser le monde s'occuper de tout ce qui est économique, tout ce qui concerne l'argent, les activités professionnelles. Vous allez voir des gens qui travaillent dur. Quand ils se convertissent, ils deviennent chrétiens, ils abandonnent tout. Ils disent on veut suivre Jésus, on ne travaille plus. Alléluia. Et qui vous a dit que notre Dieu est un Dieu paresseux? Notre Dieu est un Dieu pour les travailleurs. Dis-moi amen. Notre Dieu est un Dieu pour ceux qui aiment travailler dur. Et notre Dieu est le Dieu de l'abondance et de la prospérité. Dis-moi amen. Pendant que les puits d'Israël étaient vides, les chameaux des Arabes étaient chargés d'aromates. Et ils contrôlaient le commerce international déjà à cette époque. La Bible dit qu'ils transportaient les aromates de Galade vers l'Égypte. Donc les routes économiques étaient contrôlées par les Arabes. Pendant ce temps, en Israël, il y avait la famine qui se préparait. Pendant que le monde est de plus en plus prospère, écoutez-moi bien, c'est dans l'église seulement j'entends qu'il n'y a pas de travail. C'est à l'église seulement j'entends qu'il n'y a pas d'argent. C'est parmi les chrétiens seulement que j'entends que c'est difficile. Sinon, quand je sors de chez moi, je vois les ponts qui sont en train de sortir de terre. Je vois des immeubles qui poussent partout encore. Je ne sais pas si c'est à l'église que ça va mal, mais j'ai l'impression que dehors, les gens contrôlent l'argent et que dedans l'église, il y a un problème. Et ici, on dit, ah non, c'est trop compliqué. C'est ici, pour avoir 1000 francs, c'est un problème. C'est ici, pour construire un bâtiment, on va cotiser pendant 10 ans. C'est à l'église. Pendant ce temps, dehors, les gens contrôlent les finances. Parce que l'église a décidé de laisser le contrôle des portes de la ville à des gens qui ne sont pas croyants. Et le symbole ici est trop fort. C'est les Arabes qui contrôlent le commerce. Et ce sont les puits d'Israël qui sont vides. Et avance un peu, s'il te plaît. Et le symbole du verset 27 est encore plus fort. C'est que qu'est-ce que les frères de Joseph vont faire? Ils vont prendre leur seul espoir de relance économique. Ça veut dire, le seul gars qui est capable de relever la nation de sa pauvreté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre et ils vont le vendre aux Arabes. En d'autres termes, ils vont dire volontairement, nous on ne veut pas de la prospérité. Et à l'église, c'est le comportement des gens. Nous on ne veut pas devenir riches. Nous on veut juste manger un peu. Si on mange, on dort, pasteur c'est bon. Faut prier pour moi seulement. Mon petit commerce, ça sera marcher. Non, nous, c'est pasteur, on ne veut pas beaucoup. Dieu veut te donner beaucoup, dis-moi amen. Et ma prière, c'est que l'église comprenne que nous sommes dans le temps où Dieu veut restaurer l'église sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous savez, les défis de la fin des temps ne pourront pas être accomplis sans argent. L'évangile ne progressera pas sans argent. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen bien. Vous savez, aujourd'hui, même pour payer une connexion Internet, il faut au moins 25 000. 25 000, c'est le salaire de quelqu'un à l'église. Donc, dans nos églises, quand tu te payes le luxe de payer 25 000 chaque fin du mois, on dit, lui, là, il est bizarre. Hein? Mon salaire, c'est pas pour payer Internet. Il faut que l'église change. Dis-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Et les frères de Joseph vont faire un symbole. Ils vont vendre leur seul espoir de prospérité à l'Égypte. Et eux, ils vont rester dans la famine. La conséquence, c'est que plus tard, quand vous lisez l'histoire, l'Égypte qui était menacée de famine, vous connaissez bien l'histoire, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Quand la famine va arriver sur l'Égypte, la conséquence, c'est que puisque l'Égypte avait Joseph, l'Égypte s'est relevée de sa famine. Et comme Israël avait vendu Joseph, les Israélites ont quitté Israël pour venir chercher de la nourriture en Égypte. Très souvent, la conséquence de notre comportement, c'est que quand vous décidez de ne pas vous donner à tout ce qui est activité économique, vous voulez prier seulement, Dieu n'a qu'à faire. La conséquence dans quelques années, c'est que c'est parfois les mêmes chrétiens qui rétrogradent et qui vont en Égypte. Vous allez voir des gens quitter l'église parce qu'après 5 ans, 10 ans, ils ont fait 10 ans de galère. Et vous allez revoir les mêmes sœurs qui ont décidé de quitter le monde. Vous allez les revoir aller ressortir avec les mêmes gens qu'elles ont laissés. Comme ça, tu vois nos sœurs en Christ. Après 2 ans de galère à l'église, elle reprend son téléphone, elle cherche les vieux numéros. Et puis elle envoie un SMS. Elle dit, tu as damé sur moi, hein? Ma soeur.
Ça fait 2 ans. Et puis elle envoie un SMS, elle dit, tu fais rien moi 2 jours là. Hein. Parce que comme dans l'église, on vend les Joseph, il y a de la prospérité dans le monde et il y a de la misère dans l'église. Et la conséquence, c'est que la misère de l'église attire les gens hors de l'église et ils vont vers le monde finalement. Vous allez voir l'image, c'est que les frères de Joseph qui l'ont vendu sont revenus le trouver en Égypte pour chercher du blé pour manger. Ma prière, c'est que l'église de notre génération n'aille pas chercher du blé en Égypte. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je prie que vous n'alliez pas chercher de la nourriture en Égypte. Je prie que l'église arrête de vendre les Joseph. Je prie que l'église apprenne à considérer les rêves qui sont dans vos cœurs. Vous savez, ne méprisez jamais un rêve. La solution de Dieu pour vous sortir de la galère, c'est le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Et le problème de l'église, c'est que vous vendez vos rêves. Vous faites comme des gens qui disent, si j'ai un peu d'haricots à manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec un droit d'aînesse? Jacob a dit, donne-moi le droit d'aînesse, prends la nourriture pour aujourd'hui. Si j'ai le droit d'aînesse, je serai quelqu'un demain. Pendant que toi, tu auras faim. Dis-moi amen. L'église doit arrêter de chercher à manger et elle doit protéger ses rêves. Vous devez protéger la vision qui est dans votre cœur. Cette grande entreprise de laquelle vous rêvez va arriver. Dis-moi amen. Et quand elle va arriver, vous serez 10 fois plus prospère que vous-même vous ne l'avez imaginé. Alléluia. Alléluia. Et ils vont donc vendre leurs frères et ils vont finir par aller chercher du blé en Égypte eux-mêmes. Et c'est finalement Pharaon. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël est devenu esclave? Je vais finir avec ça. C'est parce que c'est Pharaon qui a donné de la nourriture à Israël. Vous savez, subtilement, l'église est parfois esclave du monde. Parce qu'en réalité, nous on prie en jeûne. Mais c'est le monde qui nous donne à manger. C'est vrai que le sang de Jésus nous a lavés, c'est vrai. On est libre des liens héréditaires ou bien familiales, je ne sais pas quoi. Mais on est encore esclave de l'Égypte. Parce que c'est l'Égypte qui nourrit l'église. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Le 31 décembre, vous étiez là quand notre soeur Marcel donnait son témoignage. Enfin, quand elle donnait son témoignage. Puis elle dit, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas parce qu'elle ne vient pas au culte le dimanche. Elle ne vient pas au culte le dimanche parce qu'elle travaille dans une société de gardiennage. Et son jour de repos, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Donc le dimanche matin, à l'heure comme ça, elle est au culte. Elle est au travail. Si elle fait l'erreur de s'absenter au travail, elle perd son travail. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc, elle ne peut pas servir Dieu, elle ne peut pas venir à l'église, elle ne peut pas aimer Dieu correctement. Parce que ceux qui la nourrissent, c'est dehors. Et donc, l'église s'affaiblit parce que ceux qui mettent de la nourriture dans notre bouche là, ce ne sont pas des chrétiens. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous priez pour avoir un travail. Si vous avez un travail chez un monsieur qui n'est pas croyant et qui vous dit, chez moi on travaille dimanche, vous n'allez pas venir au culte. C'est pas ça? Parce que le problème, c'est que Israël est devenu esclave de l'Égypte parce que c'est Pharaon qui a donné de la nourriture au peuple d'Israël. Tant que c'est l'Égypte qui nourrit l'église, l'église ne sera jamais libre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à contrôler les portes. Vous devez commencer à initier vos propres activités. Vous devez commencer votre propre business, votre propre commerce. Commencez petit, même si ça ne commence insignifiant. Dieu va vous élever à la fin. Dis-moi amen. Même si vous commencez avec un bénéfice de 500 ou de 1000 francs par jour, le Dieu de la fidélité va vous élever. Parce que si l'église continue comme ça, l'esclavage ne finira jamais. Et il y a beaucoup d'entre vous qui comprennent ce que je dis. Vous travaillez tellement que parfois le dimanche même là. Il ne faut pas venir à l'église. Parce que tant que c'est l'Égypte qui nourrit l'église, l'église sera esclave. Amen. Amen. Je prie que Dieu libère l'église. 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 Dis-moi amen. Écoutez-moi bien. Tiens-toi de bon va. Tiens-toi de bon va. Contrôler les portes de la ville est important. Dimanche prochain, j'ai avancé dans d'autres détails. Mais le livre de Proverbes au chapitre 31 que vous connaissez, tiens-toi debout pendant qu'on termine. Le livre de Proverbes 31 que vous connaissez bien dit, le mari de la femme
vertueuse. C'est pas ça? Il est considéré aux portes de la ville. C'est pas ça? Hein? Vous connaissez bien cette version? On l'a lu dimanche passé, je pense. On dit le mari de la femme vertueuse est considéré où ça? Vous voulez que je vous explique ça? C'est que l'épouse, la femme vertueuse là, c'est l'église. Dis-moi l'église. Et l'époux de l'église, c'est Jésus. Le problème pour lequel on ne respecte pas Jésus dans notre époque, c'est parce que le travail de l'église n'élève pas Jésus aux portes. En d'autres termes, les croyants sont partout sauf aux portes de la ville. On dit le travail de la femme vertueuse, son activité économique, comme disait Proverbe 31, toute son activité économique, le résultat de l'activité économique de la femme vertueuse, c'est qu'aux portes de la ville, son mari est considéré. Quand la femme vertueuse prospère, c'est son mari qu'on respecte aux portes de la ville. Parce que si l'église, l'épouse de Christ prospère, c'est Jésus qui sera respecté aux portes de la ville. Les nations vont accorder plus d'importance au Jésus que nous annonçons si vous infiltrez un peu plus dans les secteurs d'activité de décision. Mais vous savez, l'image, moi-même quand je n'étais pas converti, l'image que j'avais des chrétiens, c'est que c'est des gars, en anglais on dit ils sont broke, on dit ils sont moisis. C'est des gars vraiment, quand tu rentres dans leur cercle, tu vas avoir trop de problèmes. Donc moi-même là, c'est-à-dire je me disais, mais Dieu c'est bon, mais ceux-là, non, ça c'est pas une bonne affaire. Et c'est la raison pour laquelle le mari n'est pas considéré. Parce que l'épouse ne travaille pas bien. Alléluia. Tu vas élever la voix avec moi. Je ne sais pas le secteur d'activité dans lequel tu opères. Mais tu vas dire au Seigneur de te placer. Le temps de Joseph, c'est le temps où Dieu infiltre des gens au sommet dans leur secteur d'activité. Où Dieu va les positionner tellement bien qu'ils vont être une source de bénédiction pour l'Église. Une source de bénédiction pour leurs frères. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi. Afin que dans mon secteur d'activité, je ne sois pas seulement un chrétien qui soit influent par la prière, mais que dans mon domaine de travail, que dans mon activité professionnelle, que je rehausse l'image de Christ.